Réconcilier les mémoires entre Paris et Alger sur la guerre d'Algérie, le défi est de taille. Emmanuel Macron, premier chef d'État français né après la guerre d'Algérie, semble décidé à tendre la main avec deux gestes récents à forte portée symbolique. Un, la reconnaissance par la France de la torture et de l'assassinat d'Ali Boumendjel en 1957. Deux, la simplification de l'accès aux archives, souvent classées secret défense. Mais le regard que porte l'Algérie sur la période reste très éloigné du regard français. La question est très sensible et très instrumentalisée politiquement. L'Algérie est une puissance régionale qui entend être prise au sérieux, en particulier par l'ancienne puissance coloniale. Près de 2 400 000 km², c'est 4 fois la taille de la France. C'est aussi le plus grand pays d'Afrique par la superficie. Et c'est aussi un pays jeune, 44 millions d'habitants, 29 ans de moyenne d'âge. La France est un voisin par la Méditerranée. On le dit souvent, Alger et Marseille se regardent comme deux sœurs jumelles à travers la Méditerranée. À peine 750 km d'écart à vol d'oiseau, à peine plus que la distance entre Paris et Marseille. Et puis l'Algérie est un pays d'émigration, en particulier vers la France. La communauté algérienne en France compte environ 1 million de personnes, dont 450 000 possèdent la double nationalité. Nos pays sont donc intimement liés par la géographie et par la démographie. C'est évidemment la question centrale. Comment effectuer un travail de mémoire conjoint, partagé, qui ait pour implication que chacun, de son côté, renonce à son monopole national sur sa narration historique. Tout le monde s'y est cassé les dents jusqu'à présent. Ce que préconise le rapport de l'historien français Benjamin Stora, remis en janvier, c'est d'avancer par une politique dite de petits pas. Et les deux annonces récentes font partie de ces petits pas. Simplifier l'accès aux archives et reconnaître l'assassinat de Boumendjel par la France. Mais vu d'Algérie, ces pas restent modestes. D'abord parce que la vérité sur l'affaire Boumendjel est connue en fait de longue date. Le général Ossarès a reconnu il y a 20 ans avoir torturé et assassiné l'avocat algérien. Ensuite, parce que la demande de l'Algérie est en réalité beaucoup plus large. Ce que demande Alger de longue date, ce sont des excuses officielles de la France, la reconnaissance de tous les crimes de la colonisation pendant la période de la guerre d'Algérie, entre 1954 et 1962. La France ne veut pas en entendre parler, elle ne veut pas faire acte de repentance, même si, alors qu'il était alors candidat à la présidence de la République en 2017, Emmanuel Macron, en visite à Alger, avait qualifié la colonisation de crime contre l'humanité. La colonisation fait partie de l'histoire française, c'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie, et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses. Vu d'Algérie, la liste est longue aussi des cicatrices encore béantes à propos desquelles Alger demande des réparations symboliques ou financières. La répression au début de la colonisation, répression féroce par la France entre 1830 et 1860 essentiellement. La restitution de l'épée d'Abdelkader, détenue par la France. Abdelkader, héros de la résistance algérienne face à la colonisation. Les massacres de Sétif, Guelma et Kherrata en 1945, plusieurs milliers de morts. Les exactions de l'OAS, les conséquences des essais nucléaires français dans le désert saharien à Regan. L'Algérie demande des indemnisations pour les familles de victimes. Et puis les ravages laissés par les mines antipersonnelles laissées sur place par la France après son départ en 1962. Les contentieux juridiques sont évidemment une conséquence de la différence dans les lectures de l'histoire. Il y a deux sujets majeurs du point de vue juridique. Le premier, c'est la demande par Alger de réparation financière de la part de la France. Certains chercheurs algériens, comme Sédik Larkesh, évaluent ce montant d'indemnité à 100 milliards d'euros à titre d'indemnisation pour les familles de victimes pour la faute lourde commise, les crimes de la colonisation par la France pendant toute la période coloniale entre 1830 et 1962. La France s'y refuse absolument, considérant que, toujours du point de vue juridique, les accords d'Évian en 1962 ont tourné la page, créé une sorte d'amnistie, donc pas question d'indemniser.
Le deuxième sujet juridique de contentieux, c'est la question de l'accès aux archives. Alger considère que ces archives sont sa propriété et qu'elles doivent lui être restituées. Parce qu'en fait, au moment de la fin de la guerre d'Algérie, en 1962, la France a rapatrié en métropole des tonnes d'archives concernant la période coloniale. Alger invoque la Convention dite de Genève, qui date de 1983, et qui dit, en résumé, que des archives qui ont été créées sur le sol d'un pays doivent y rester même après l'indépendance. Paris répond que la Convention de Genève n'a pas été ratifiée par un nombre suffisant de pays pour être entrée en vigueur. La question de fond, c'est de savoir évidemment s'il figure dans ces archives des preuves d'exactions militaires contre la population algérienne. À ceci s'ajoute que ces dernières années, le secret défense a régulièrement été invoqué pour empêcher l'accès à ces archives, y compris pour les historiens français. La décision récente d'Emmanuel Macron de simplifier cet accès devrait en partie résoudre le problème, mais en partie seulement, parce que ça ne répond toujours pas à la demande algérienne que toutes ces archives lui soient restituées. C'est un élément relativement secondaire du dossier, même si l'économie est un levier d'influence. Rappelons d'abord que pour les adversaires en France de toute forme de repentance, la colonisation a eu des effets économiques bénéfiques pour l'Algérie, développement des transports, des routes, des écoles, etc. Une vision que conteste évidemment totalement le pouvoir algérien. L'histoire économique récente, maintenant, c'est celle de partenaires. La France est le deuxième partenaire commercial de l'Algérie, après la Chine. C'est le premier partenaire commercial de la France en Afrique. 500 entreprises françaises présentes sur le sol algérien, plus de 30 000 expatriés. La France exporte des produits pharmaceutiques, des automobiles, des céréales. Elle importe du pétrole. Et puis il y a aussi un enjeu de présence géostratégique de l'autre côté de la Méditerranée pour le pouvoir français. Et quand les questions mémorielles créent de temps à autre un regain de tension entre Paris et Alger, les relations économiques, les contrats en font parfois les frais. Ce débat mémoriel est en grande partie pollué par des enjeux de politique intérieure. D'abord, regardons brièvement la France, où il y a la pression électorale de l'extrême droite qui refuse de reconnaître toute exaction pendant la période de la colonisation et qui attise les plaies mal refermées sur deux dossiers, celui des harkis, les ex-supplétifs musulmans de l'armée française en Algérie. Aujourd'hui, ça représente plus de 500 000 personnes en France, et les descendants des Pieds Noirs, aujourd'hui 3 à 4 millions de personnes en France. Mais le sujet est également instrumentalisé politiquement en Algérie. Les cadres du pouvoir algérien, du FLN, de l'armée, fondent une grande partie de leur légitimité sur ce combat historique contre la colonisation. C'est une sorte de relégitimation permanente. Et c'est aussi un moyen, un dérivatif facile pour détourner l'attention des problèmes du jour, des questions sociales, du chômage, du manque de liberté. Et puis au sein même du pouvoir algérien, ce n'est pas homogène, il y a des différences de sensibilité, il y a des durs, il y a des pragmatiques. On l'a vu par exemple au moment de la publication du rapport de Benjamin Stora. Le président algérien Tebboune était alors à l'hôpital. Et les nationalistes, les ultranationalistes en ont profité pour critiquer durement ce rapport, le qualifiant d'occultation des crimes coloniaux. Si on élargit encore plus le regard à l'échelon de l'ensemble de la population algérienne, la situation est encore plus complexe, hétérogène. Les Français sont vus à la fois comme les anciens colons et comme des cousins proches. Et puis, n'oublions pas, 90% de la population algérienne aujourd'hui a moins de 60 ans, donc n'a pas connu la guerre d'Algérie. Il y a même un Algérien sur deux qui a moins de 30 ans. Pour tous ces jeunes, l'enjeu numéro un, ce sont les libertés, c'est le chômage, c'est d'avoir du boulot. C'est ça qui fonde toute cette contestation du mouvement du Irak depuis 2 ans. La guerre d'Algérie est un sujet secondaire. Et là où ça se complique encore, c'est que des gestes de réconciliation trop ostensibles de la part de la France pourraient être perçus par cette population qui conteste le pouvoir comme un cadeau à ce pouvoir algérien. Pour toutes ces raisons, le contentieux ne va pas se régler rapidement, il est trop instrumentalisé, c'est un champ de mine. Et puis une date lourde de symboles se profile à l'horizon. Mars 2022, 60 ans après les accords d'Évian qui ont ouvert la voie à l'indépendance de l'Algérie. Alger en attend beaucoup, mais ça ne vous a pas échappé, à ce moment-là, la France sera en pleine campagne présidentielle. Ça ne va pas aider à dépassionner le débat.